Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans la lumière de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je m'appelle Samuel Ibrahim, j'ai 47 ans. J'ai grandi dans une famille musulmane pratiquante, dans un petit village au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Mon père m'avait toujours enseigné la droiture, le respect et l'honneur, mais au fond de moi, il y avait un vide que ni la tradition, ni les prières répétitives ne pouvaient remplir. Je suis devenu médecin, spécialisé en chirurgie, pensant que la science et mes mains pouvaient sauver des vies. Mais dans ma propre vie, je ne trouvais pas la paix. J'ai eu des blessures profondes. À 30 ans, j'ai perdu ma femme lors d'un accouchement compliqué. Et malgré toutes mes compétences, je n'ai rien pu faire pour la sauver. Depuis ce jour-là, une culpabilité me poursuivait, comme une ombre qui refusait de s'éloigner. J'ai élevé ma fille seule, tout en portant ce poids silencieux. Je croyais au destin, à l'inéluctable, mais dans mon cœur, je doutais. Pourquoi Dieu permettait-il de telles souffrances? Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire vraie, une visitation qui a bouleversé ma vie dans une salle d'opération, là où la science atteignait ses limites, et où Jésus-Christ est apparu pour guérir l'impossible. Installez-vous confortablement, car ce n'est pas un simple témoignage, mais un rendez-vous divin. Avant d'aller plus loin, je vous invite à écrire en commentaire cette phrase de foi. Jésus guérit là où la médecine échoue. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun autre témoignage qui nourrit la foi, et partagez cette vidéo avec une personne qui traverse un désert de souffrance. Enfin, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Nous aimons voir comment la lumière du Christ touche les nations. Là où les hommes déclarent que tout est fini, Jésus déclare que tout commence. Voici les signes puissants qui ont marqué mon témoignage et qui révéleront à chacun que Jésus-Christ est vivant, même au cœur des salles d'opération. Premier signe, le cri du désert, quand l'homme arrive à ses limites. La salle d'opération résonnait du bruit sec des instruments et du bip irrégulier des machines. L'air semblait lourd, presque étouffant, comme si l'atmosphère elle-même pressentait la tragédie imminente. Cet homme de 52 ans, étendu devant moi, perdait la vie sous mes yeux. Je sentais mes mains trembler, non pas seulement à cause de la pression de l'opération, mais à cause des souvenirs qui se levaient comme une tempête enfouie depuis des années. Le visage de ma défunte épouse me revenait en éclats douloureux, et une voix cruelle murmurait dans mon esprit, « Comme elle, il mourra entre tes mains. » C'était plus qu'un patient, c'était comme une répétition macabre d'un passé qui refusait de disparaître. J'étais là, au milieu d'un désert invisible. La science, que j'avais tant honorée, se tenait impuissante. Je connaissais chaque geste chirurgical, chaque protocole médical, mais face à la mort, mes connaissances n'étaient que sable dans mes mains. Alors, sans savoir pourquoi, un cri monta de l'intérieur de mon être. Je n'étais pas encore chrétien, je ne connaissais pas Jésus comme sauveur, mais dans ma détresse, je lançais un appel. Si tu existes, montre-moi qui tu es. C'était le cri du désert, celui qu'Israël poussa en Égypte quand leur chaîne devenait insupportable. La parole dit dans Psaume 34, 19. « Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Et encore dans Jérémie 33, 3. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Moïse, face à la mer Rouge, n'avait aucun passage devant lui et aucune armée pour le défendre. David, face à Goliath, n'avait qu'une fronde et quelques pierres. Paul, dans la prison de Philippe, n'avait que des chants et des prières. Tous ont appris que les limites de l'homme sont le point de départ de Dieu. Dans cette salle glaciale, j'ai compris que le désert n'est pas un lieu d'abandon, mais l'endroit où Dieu attend notre cri. Ce cri qui n'a pas besoin de théologie, mais d'authenticité. Ce cri qui fait trembler les cieux parce qu'il est porté par une âme brisée. Isaïe 41, 17 dit « Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. » Ce soir-là, dans mon désert intérieur, j'ai compris qu'un cœur qui appelle sincèrement Dieu, même au bord de l'effondrement, ne restera jamais sans réponse. Mon cri n'était pas celui d'un chrétien convaincu,
mais celui d'un homme au bout de lui-même. Et pourtant, ce fut le début d'un rendez-vous surnaturel. Deuxième signe, la lumière qui brille dans les ténèbres, l'apparition de Jésus. La salle d'opération, quelques secondes plus tôt dominée par le bruit métallique des instruments et les battements affaiblis du moniteur, bascula dans un silence étrange. C'était comme si le temps s'était suspendu. Soudain, une lumière se répandit, d'abord comme un éclat discret, puis comme une vague éclatante qui chassa l'ombre et la peur. Ce n'était pas l'intensité froide des projecteurs chirurgicaux, mais une clarté qui portait une douceur inouïe et une force irrésistible. Tous mes collègues se figèrent, comme pétrifiés devant cette manifestation qui échappait à toute explication humaine. Et là, à mes côtés, je l'ai vu. Un homme vêtu d'un vêtement d'une blancheur éclatante, si pur qu'aucune lessive terrestre n'aurait pu la produire. Ses yeux brillaient d'une compassion infinie, et pourtant, leur profondeur me transperçait jusqu'à l'âme. Je n'avais besoin d'aucune présentation. Je savais. C'était lui, celui que j'avais toujours placé à distance, celui que j'avais enfermé dans la case d'un simple prophète réservé aux chrétiens, celui dont je me moquais intérieurement lorsque j'entendais parler de son sacrifice. Jésus-Christ se tenait là, dans ma salle d'opération. Le verset de Jean 1,5 prit alors chair devant mes yeux. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Dans cet instant suspendu, toutes les ténèbres de mon cœur, mes doutes, mes blessures, mes refus, furent exposés à sa lumière. Et pourtant, au lieu de jugement, je ne vis qu'amour. Au lieu de reproche, je n'entendis que grâce. Il posa doucement sa main sur mon épaule. Ce contact n'était pas celui d'un homme, mais celui du Créateur lui-même qui rassure sa créature. Et sa voix, claire comme une source au milieu du désert, me dit « Samuel, ce n'est pas toi qui guéris, mais moi. » Ces mots résonnèrent en moi comme un tonnerre et une berceuse à la fois. À cet instant précis, une chaleur remplit mon être, comme un feu qui consume l'impureté et qui restaure ce qui est brisé. Mes mains, qui tremblèrent de peur et de fatigue, retrouvèrent une stabilité surnaturelle. Je repensais à Ésaïe 9, 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et encore à Actes 26, 13, lorsque Paul témoigne, « Au milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, plus éclatante que celle du soleil. » Ce qui s'était passé pour Paul sur le chemin de Damas se produisait pour moi. Un ex-musulman perdu dans ses certitudes. La lumière du Christ brisait les murs de mon incrédulité. La peur fut remplacée par une paix profonde, et l'obscurité fut chassée par une présence que rien ni personne ne pouvait imiter. Troisième signe, le miracle impossible, quand la vie triomphe de la mort. Le silence de la salle, marqué par l'étonnement de mes collègues, fut soudain brisé par le rythme irrégulier du moniteur cardiaque. Chaque battement paraissait fragile, comme une bougie tremblant dans le vent. J'avais repris mes gestes de chirurgien, mais au fond de moi, je savais que quelque chose au-delà de mes mains opérait. L'homme sur la table avait déjà perdu tant de sang que, selon toute logique médicale, il ne pouvait plus survivre. Ses constantes vitales s'effondraient, ses organes semblaient déjà franchir le seuil de non-retour. Pourtant, au moment même où j'entendais encore la voix de Jésus résonner en moi, un renversement commença. Les chiffres du moniteur se stabilisèrent lentement. Le cœur, au lieu de céder, se remit à battre avec une régularité surprenante. Ses poumons reprirent un rythme de respiration plus fluide. Comme si une source invisible s'était ouverte, son corps réagissait avec une vigueur nouvelle. J'avais vu des centaines de patients en état critique, mais jamais rien de tel. Ce que la médecine déclarait impossible devenait réalité devant nos yeux. C'était comme Ézéchiel, lorsqu'il vit dans une vision la vallée remplie d'ossements desséchés. Dieu lui dit « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Et Ézéchiel répondit « Seigneur éternel, tu le sais. » Ézéchiel 37, 3. Ce patient était comme ces os desséchés, et soudain, sous l'ordre du Créateur, la vie refaisait surface. Je compris alors ce que Paul avait écrit dans 2 Corinthiens 12, 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » J'étais faible, limité, épuisé.
et c'est précisément dans ce vide que la puissance de Dieu s'était manifestée. Ce miracle ne venait pas de moi, ni de mes années d'études, mais du Christ qui s'était révélé. Mes collègues se regardaient, incapables d'expliquer l'inexplicable. Certains murmuraient que la chance avait joué, d'autres restaient dans un silence effaré. Mais moi, je savais. Comme Lazare rappelé à la vie après 4 jours dans le tombeau, Jean 11, 43-44, cet homme venait d'expérimenter la voie qui donne l'existence là où tout semblait fini. Là où mes mains tremblaient, les mains percées de Jésus agissaient. Et lorsque, plusieurs heures plus tard, nous sortîmes de cette salle d'opération, le patient était vivant. Vivant contre toute attente, vivant comme un témoignage ambulant que Dieu seul a le dernier mot. Ce fut le saut définitif pour moi. Le miracle impossible avait eu lieu, non pour glorifier la science, mais pour glorifier le nom qui est au-dessus de tout nom. 4e signe, la transformation du cœur, de médecin à témoin. Quand la porte de la salle d'opération se referma derrière moi, je n'étais déjà plus le même homme. Le patient respirait encore, mais c'était mon âme qui avait reçu la véritable intervention. Pendant des années, j'avais porté en moi un vide que ni la religion, ni la science, ni mes réussites professionnelles ne pouvaient remplir. Je m'étais cru fort, indépendant, maître de mon destin, mais cette nuit-là, tout ce que j'avais bâti s'était écroulé devant la lumière d'un seul regard, celui de Jésus. Ce n'était pas seulement la guérison d'un malade que j'avais vécu, mais la guérison de mon propre cœur. Je me souvenais de mes résistances, de mes arguments, de mes moqueries silencieuses envers ceux qui parlaient de Christ comme sauveur. Comme Paul autrefois, je m'étais dressé contre l'idée même d'un Jésus Seigneur. Mais tout comme Paul sur le chemin de Damas, je ne pouvais plus fuir ce que mes yeux avaient vu et ce que mon cœur avait entendu. L'apôtre témoigne dans Actes 9, 5. « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Moi aussi, dans cette salle, j'avais reçu cette révélation. Il était vivant, il m'appelait, il me transformait. La parole résonnait avec une force nouvelle. Ézéchiel 36, 26 dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Je sentais ce cœur de pierre, endurci par la douleur et la fierté, se changer en un cœur de chair sensible à sa voix. Une paix, douce comme un fleuve, descendit en moi. Ce n'était pas la paix fragile que le monde offre, mais la paix dont Jésus a parlé. Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Je compris que le plus grand miracle n'était pas d'avoir vu un mourant revenir à la vie, mais d'avoir vu mon âme trouver enfin la vraie vie. Moi, l'ex-musulman, le chirurgien sûr de lui, j'étais devenu témoin d'une réalité que nul ne pouvait effacer. Mon cœur avait changé, et cette transformation était irréversible. 5e signe, le témoignage qui libère. Jésus guérit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je me tiens non plus comme un chirurgien fier de ses compétences, mais comme un témoin de la puissance de Dieu. Ce que j'ai vu cette nuit-là n'est pas resté enfermé dans une salle d'opération. Je l'ai porté dans ma bouche, comme un feu qui ne peut être contenu, pour l'annoncer dans les églises, dans les hôpitaux, dans les salles de conférences, devant mes collègues médecins et scientifiques. Je ne parle pas d'une doctrine froide ni d'une philosophie abstraite. Je parle d'une rencontre personnelle avec le ressuscité. C'est lui que j'ai vu, c'est lui que j'ai entendu, c'est lui qui a guéri là où mes mains étaient impuissantes. À ceux qui doutent, je dis avec douceur mais fermeté. La médecine a ses limites, mais Jésus n'en a aucune. À ceux qui sont brisés par la maladie, je répète, ce que l'homme ne peut pas réparer, Jésus peut le restaurer. C'est la promesse du Seigneur dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est la réalité vivante proclamée dans Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette phrase n'est pas un slogan, c'est un témoignage. Il n'a pas changé, son pouvoir n'a pas diminué, sa compassion n'a pas faibli. Chaque fois que je raconte cette histoire, je sens sa présence descendre dans la pièce comme une onction invisible. Je revois cette lumière, j'entends encore sa voix, et je constate que des cœurs s'ouvrent, que des larmes coulent, que des chaînes tombent. C'est comme dans Actes 16, 25, 26, quand Paul et Silas, emprisonnés,
chantaient des louanges et qu'un tremblement de terre ouvrit les portes de la prison. Le témoignage libère. Il ne libère pas seulement celui qui l'entend, mais aussi celui qui le porte, car la vérité rend libre. Jean 8, 36 dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Je proclame que Jésus est vivant et qu'il guérit encore aujourd'hui. Il m'a transformé d'un médecin sceptique en un messager. Il peut transformer votre histoire, votre maladie, votre cœur. Ce n'est pas un récit lointain, c'est une réalité qui s'offre à vous maintenant. Là où la science cesse, là où les forces humaines s'épuisent, là commence le royaume de celui qui ne connaît pas de limites. Beaucoup pensent que Jésus apparaît seulement aux chrétiens, mais je suis la preuve vivante qu'il se révèle aussi aux musulmans, aux athées, à ceux qui le cherchent sincèrement. La Bible dit dans Jérémie 29, 13 « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cette vérité est souvent méconnue. Jésus ne s'enferme pas dans les murs d'une religion. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce soir-là, dans la salle d'opération, ce n'était pas seulement le patient qui était sauvé, c'était aussi moi. Frères et sœurs, ce témoignage n'est pas seulement mon histoire, il est une invitation pour vous. Jésus veut entrer dans vos déserts, dans vos salles d'opération intérieures, là où vos blessures saignent et où vos forces échouent. Je veux prier avec vous. Seigneur Jésus, je t'élève chaque personne qui regarde cette vidéo. Là où la médecine échoue, que ton nom soit élevé. Là où les cœurs sont brisés, que ton esprit console. Là où il y a des ténèbres, que ta lumière brille. Comme tu m'as transformé, transforme-les. Comme tu m'as visité, visite-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez cette parole comme une déclaration de foi. Jésus guérit là où la médecine échoue. Si ce témoignage a touché votre cœur, écrivez-le en commentaire. Abonnez-vous, partagez cette vidéo à quelqu'un qui souffre, et souvenez-vous, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité.